Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de retour, ça fait plusieurs semaines qu'on était tout simplement en repos, des petits problèmes perso, etc. Donc voilà, un petit peu de remise en question, etc. Donc là, on est de retour. On va tout simplement parler, comme vous avez l'habitude sur cette chaîne, de parler de reconditionner, de back market. Dans une prochaine vidéo, je vais répondre à vos questions, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me posent des questions en commentaire. Donc je vous invite, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire directement. Je me ferai plaisir d'y répondre. Mais il y a d'autres questions qui sont déjà dans d'autres commentaires de vidéos. Donc voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et avant de continuer cette vidéo, je remercie deux personnes directement, deux abonnés de la chaîne YouTube qui m'ont tout simplement envoyé des cadeaux. C'est juste incroyable, improbable. Il y a deux personnes qui m'ont tout simplement envoyé des cadeaux via Amazon. Si un jour on m'avait dit, tu vas avoir des cadeaux gratos par de la communauté, c'est fou. Je savais même pas que ça pouvait se faire, honnêtement, je vous le dis. Tout simplement, des personnes qui m'ont envoyé un message sur Instagram m'ont dit, ouais, est-ce que tu pourrais me passer ton adresse? Je voudrais t'offrir un petit cadeau. Et mec, c'est juste incroyable, quoi. Je vais te montrer le livre qu'on m'a offert, c'est juste incroyable. Celui-là. Donc voilà, tout simplement, donc l'art subtil de s'en foutre. Donc tout simplement, on m'a offert ça, plus on m'a offert un accessoire pour le setup. Je vais pas aller vous le montrer parce que bon là il est posé, mais voilà, c'est cool. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne comme ça. Je vous le rappelle, dans la description, vous avez tout simplement un lien Amazon qui est un lien affilié qui permet de soutenir la chaîne. Dès que vous commandez par ce lien, il faut bien rester sur ce lien. Vous vous connectez à votre compte et tout classique. Et en fait, eh ben, vous faites votre commande et ça me permet de toucher une petite commission sur la commande. Donc ça soutient tout simplement la chaîne et c'est la meilleure des choses à faire. Si vous commandez sur Amazon, ça vous coûte rien de plus. Vraiment, c'est la même chose. C'est juste que vous passez par le lien et Amazon me remercie, entre guillemets, de vous avoir fait passer par ce lien. Donc voilà, il y a rien de plus. C'est juste incroyable. Donc merci à tous ceux. Et puis là, on est sur un autre, on est sur un autre high level parce que là, en fait, il y en a, ils m'offrent carrément des cadeaux. Donc c'est juste incroyable. En tout cas, merci à tous. Et puis, bien évidemment, on va commencer par parler dans cette première vidéo de cette année. D'ailleurs, bonne année, hein. Je crois que j'ai. Bah non, j'ai pas fait de vidéo encore. Bonne année. Et tout simplement, on va parler de back market. Je vous le rappelle, vous avez aussi 10 euros de réduction. Vous avez trois codes promo en ce moment que vous pouvez utiliser dans la description. S'il y en a un qui marche plus, c'est parce qu'il est saturé pour le mois, donc vous en utilisez tout simplement un autre. Et ça vous permet d'avoir 10 euros sur votre première commande chez Back Market. Donc c'est toujours cool. Et puis si vous avez déjà commandé chez Back Market ou si vous avez déjà utilisé ce code, vous recréez un compte. Au moins vous pouvez rebénéficier de ce compte et donc de ce code promo. Donc voilà. Bon, on va passer directement au thème de la vidéo. Donc on va aller directement sur Back Market. Donc on va regarder un petit peu déjà les prix et on va surtout voir quels sont les smartphones qu'on recommande en ce début d'année clairement à acheter sur Back Market. Vous le savez, on a déjà fait plusieurs vidéos comme ça. Le but, c'est de vous aiguiller un petit peu sur les choix à faire. Donc voilà, on va essayer tout simplement de faire ça. D'ailleurs, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée, c'est tout simplement des iPhones avec une batterie neuve. Honnêtement, je vous le dis, ne partez pas dessus. Vraiment, c'est la couille en fait. C'est comme ça que Back Market gagne un petit peu plus d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que les iPhones, on va leur mettre une nouvelle batterie qui est neuve, sauf que c'est pas une batterie officielle. Donc déjà d'une, pour en avoir fait les frais, c'est une batterie qui dure 1 an, 2 ans maximum. Donc je peux vous dire que c'est vraiment de la grosse daube. Et quand je vous dis qu'après elle est morte, c'est qu'elle est vraiment à 50% de capacité maximum, ce qui n'arrive jamais chez des batteries Apple. Déjà, il faut faire très très fort pour arriver à 75-80% au bout de 3-4 ans. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée. Donc c'est vraiment des batteries qui ne sont pas officielles. Déjà, c'est plus dangereux, c'est plus dangereux pour votre iPhone, hein, clairement. Et puis deuxièmement, bah, c'est surtout que c'est de la merde. En fait, c'est pas de là du tout de la bonne qualité. Et vous allez surtout payer votre iPhone plus cher. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est directement de prendre un iPhone qui soit, comme on l'a dit récemment dans d'autres vidéos, c'est tout simplement que ce soit un iPhone qui soit récent, au moins vous êtes sûr d'avoir une batterie qui est récente et donc qui n'a pas été changée, puisqu'elle n'est pas en dessous des 85%, je crois que c'est 85% le minimum qu'ils peuvent vous envoyer, tout simplement en tant que... Bah, ils peuvent vous... Les reconditionneurs, en fait, ils doivent respecter 85% de capacité maximum de batterie, donc ça c'est le minimum qu'ils doivent vous envoyer. Et autant vous dire que si vous avez une batterie qui est officielle, ça vous permet de durer un petit peu de temps. Donc voilà, surtout que si vous prenez un iPhone 14 ou quoi, elle sera à 100% la batterie, peut-être à 99, 98, vu qu'il est récent, il vient de sortir. Donc voilà, un iPhone 13, ça sera pareil, vous serez peut-être à 92, 93. Donc franchement, partez sur des derniers si vous voulez une batterie qui soit Apple et surtout qui soit très très bonne. Et après, je vous le dis honnêtement, si vous partez sur des 12 ou en dessous, vous allez avoir une batterie qui sera soit plus usée,
on se le dit, hein, 85 maximum, minimum, donc c'est toujours cool, en sachant qu'il faudra la changer par la suite, mais peut-être dans 1 ou 2 ans. Mais c'est surtout que, ben, en fait, si vous prenez des iPhones qui sont plus anciens que le 12, vous avez potentiellement plus de chances d'avoir une batterie qui a été changée. Donc déjà d'une, ça revient à un iPhone avec une batterie neuve, puisque la batterie, c'est une batterie qui a été changée puisqu'elle était trop usée, donc ça revient au même, donc vous économisez de l'argent par rapport à un iPhone avec batterie neuve. Et en plus de ça, eh ben vous payez moins cher, mais par contre vous avez le risque d'avoir un iPhone qu'il faut changer la batterie puisqu'elle n'est pas officielle au bout d'1 an ou 2 ans. Donc voilà, c'est à vous de voir. Moi personnellement, on va partir cette année, ce début d'année, sur des produits que je recommande et que je vous ai toujours recommandé. Pour moi aujourd'hui, si vous devez partir sur un iPhone, déjà je le dis à chaque fois, je le répète, mais ne prenez pas un iPhone juste pour dire de prendre un iPhone, juste pour dire bon j'ai un iPhone, on va dire que c'est un petit peu faire style, tu vois, c'est comme quand tu t'achètes un sac Louis Vuitton, on est vraiment sur un iPhone pour arriver à faire des choses et vraiment pour répondre à un besoin et non à un désir. Moi, je te le dis honnêtement, hein, pourquoi est-ce que j'ai un écosystème Apple? C'est pas pour faire bien en fait. C'est juste parce que quand tu vois, bah déjà d'une, moi, il y avait un truc qui était très important, c'était d'avoir un écosystème pour pouvoir travailler très rapidement en étant étudiant. Ça, déjà d'une, c'était la première chose. Deuxièmement, pour moi, il me fallait une grande, grande sécurité, puisque honnêtement, on va pas se le cacher, aujourd'hui, Apple, c'est le service, que ce soit les iPhones, les Mac, ce que tu veux, c'est le service le plus sécurisé. Il n'y a rien de mieux. Le traitement des données, ça s'est renforcé au fur et à mesure des années. Enfin bref, moi pour moi, l'écosystème, quand tu fais un truc sur ton iPhone, ça va directement sur ton Mac, sur ton Apple Watch. Enfin bref, c'est juste incroyable. Donc moi, c'est pour ça que je suis parti directement sur un iPhone. Et là, je le vois encore actuellement. Mais là, on a des nouveaux produits qui sortent de chez Apple. Il y en a encore qui ont été annoncés hier. Vraiment, Apple cherche à vraiment de plus en plus à nous procurer vraiment des services qui sont de plus en plus incroyables. Et d'ailleurs, il y a un truc très intéressant, c'est que Léo Duff a dit dans sa vidéo comme quoi il allait tout simplement, enfin selon lui, Apple allait certainement être un futur opérateur. Donc je peux vous dire que honnêtement, si Apple devient un opérateur dans 2 3 ans, je reste pas chez SFR, je te le dis honnêtement, je pars chez eux, tu vois, parce qu'il y aura vraiment une connexion satellitaire, etc. C'est-à-dire que tu auras une connexion qui sera largement meilleure, peut-être un petit peu plus chère, on n'en sait rien, ça sera des prix Apple, bien évidemment, mais tu auras une connexion qui sera largement meilleure, parce que je vais pas te le cacher aujourd'hui, j'ai beau être en 5G, frérot, je vois pas trop la différence. Donc voilà, moi pour moi, Apple, il y a vraiment un gain de qualité. Et quand vous achetez un iPhone, faut pas vous dire, ouais, mais c'est cher. En fait, faut pas se dire ça. Faut se dire, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et tu le, comment dire, tu le découpes sur la journée, tu le prends sur 2 ans, ça fait 24 mois, tu fais le prix de ton iPhone divisé par 24, et ben tu regardes que ça te coûte pas grand-chose. À l'année, ton iPhone, il coûte presque rien. Tu vois, donc moi pour moi, aujourd'hui, ça reste un excellent produit. Et je pense que l'iPhone, pour moi, c'est la meilleure chose qui soit aujourd'hui en termes de smartphone. Donc voilà. Maintenant, reste à savoir lequel est-ce qu'il faut prendre. Donc je te l'ai dit, moi pour moi, en dessous du 11, ça ne vaut pas du tout le coup. Pour moi, le 11 Pro, le 11 Pro Max et tout ce qui est en dessous, ça ne vaut plus du tout le coup. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il commence déjà d'une à être très vieux. Puisque là, on parle de l'iPhone 8 qui est à dernière échéance. Donc là, après, il va plus être mis à jour. Ça veut dire le 10 non plus. Ça, les 10 R, tac. Donc là, ça veut dire que le 11, il est encore bon pour 2 ans. En sachant que quand on prend un iPhone, surtout le 11, quand on regarde les prix, on va le voir après, il a 370, 380 euros. Ça fait très très cher pour un iPhone qui va plus être mis à jour dans 2 ans. Donc on pense long terme, on pense vraiment environnement portefeuille. Donc moi, pour moi, aujourd'hui, le 11, ça dégage. Si tu veux en dessous du 11, ça dégage, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus possible. Maintenant, on a l'iPhone SE 2020. Je l'ai reçu, je l'ai testé sur la chaîne, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous mets la vidéo directement, allez sur ma chaîne, je vous invite directement à aller checker. Je crois que je me suis fait arnaquer par Back Market ou quoi. Donc voilà, je me suis fait arnaquer clairement, mais je me suis fait rembourser et il y a eu un très très bon, bon échange, etc. Enfin, j'ai eu aucun souci en fait. Donc je vous invite à aller checker directement. L'iPhone SE 2020 pour moi c'est un excellent tarif puisqu'on va le retrouver en dessous de, il me semble, tac. Je crois qu'il est à 172, donc là on est vraiment sur un tarif imbattable. Si aujourd'hui tu veux un iPhone qui soit performant, qui fasse des très très bonnes photos, etc., moi je l'ai offert à mon père, et je peux dire qu'il est ultra ultra content. Moi pour moi c'est un des meilleurs rapports qualité-prix, puisqu'il a que 3 ans, on est sur une puissance qui est vraiment très très bonne. Vraiment c'est excellent, c'est la puissance de l'iPhone 11, en sachant qu'il est sorti après. Donc Apple, vu que c'est du logiciel avant tout, ils vont le faire mettre à jour plus longtemps
qu'un iPhone 11, donc il sera au moins mis à jour pendant encore 3 ans au minimum, même si je pense que ça sera plutôt 4 ans. Donc moi, pour 170 balles, honnêtement, c'est le meilleur rapport qualité-prix si tu t'en fous du design et si tu t'en fous de la taille de l'écran. Puisque le design, franchement, pour l'avoir testé, ça me dérange pas tant que ça. Moi, ce qui me dérange plus, c'est la taille de la batterie qui est quand même assez médiocre, on va pas se le cacher. Enfin, pour moi, c'est très très limité. Et puis, c'est surtout, moi, pour moi, la taille de l'écran. Franchement, j'arrive plus à être sur un petit écran parce que pour moi, tu te niques plus les yeux, etc. Et j'ai besoin de plus en plus d'un grand écran. Et j'irais même jusqu'à dire que je me tâte peut-être pour prendre une version max d'ici quelques années. Donc, voilà. Mais ça, en vrai, c'est subjectif puisque je sais qu'il y a certaines personnes qui passent pas beaucoup de temps sur un iPhone. Et puis, on peut imaginer que si vous faites du travail plutôt sur un Mac, vous n'avez pas forcément besoin, si vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux ou quoi, de passer trop de temps sur votre iPhone. Et donc vous envoyez un message, etc. Vous faites un appel. Enfin, ça suffit largement. En fait, mon père, il n'a pas besoin de plus. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Ensuite, on passe au 12. Moi, pour moi, dans la gamme des 12, ça reste le meilleur, ça reste le 12, puisque le 12 Pro, moi je suis dessus, mais honnêtement, à part la qualité photo, il n'y a rien qui change. Après, au niveau de la qualité de l'écran, etc., c'est la même, même si on joue sur des lumens, etc. Enfin bref, c'est du marketing, ça se joue pas grand-chose. Donc moi, pour moi, ceux qui se posent la question entre le 12 ou le 12 Pro, prenez le 12. Vraiment, il est moins cher et il est aussi bon que le 12 Pro. Le 12 mini, pour moi, c'est bien si vous voulez vraiment un petit iPhone, mais ça reste cher pour ce que c'est, même s'il a baissé en prix. Et puis au niveau du 12 Pro Max, c'est vraiment si vous voulez une grosse taille d'écran, mais je trouve qu'il est relativement cher pour ce qu'il permet de faire. Et là, je partirais plus sur un 13 Pro Max, même s'il va falloir mettre un petit peu, beaucoup plus d'argent. Mais pour moi, on pense toujours longévité et on pense pas le prix que ça coûte maintenant. Il faut vraiment se dire que quand on prend des trucs qui vont vraiment nous servir, juste pas pour faire style en fait, enfin moi, pour moi, c'est comme ça que je vois la vie, c'est que je suis prêt à mettre de l'argent dans des trucs qui vont m'apporter de la valeur, qui vont m'apporter des choses. Et je le vois aujourd'hui, hein, clairement, quand je travaille, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau dire Apple c'est cher, etc. Moi, pour moi, c'est pas cher parce que je le découpe, quand je te le dis, sur 24 mois ou même plus. Là, mon Mac, je l'ai acheté certes 1000 euros à la sortie, mais quand je vois le nombre d'années qui va me durer, au minimum pour 5 ans, je pense. À part si voilà, je venais à changer parce que voilà, j'ai des besoins professionnels un petit peu plus importants, mais honnêtement, ça revient à rien sur une journée. Ça revient à quelques centimes. Donc, est-ce que honnêtement, ça vaut le coup de se faire chier à prendre un ordi qui vaut moins cher et voilà. Donc, moi, pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir ce qu'on achète. Et donc, voilà. Bon, moi, pour moi, je partirais plus sur un 12 si vous vraiment vous posez la question sur les modèles du 12. Le 12 Pro Max, quand même, il reste assez cher, hein. Je crois il a combien le 12 Pro Max? Il est quand même à 730. Ça va encore, mais ça reste relativement cher. Après, je sais pas combien est-ce qu'il est le 13 Pro Max. Je pense qu'on est vraiment sur des prix beaucoup plus élevés à 1000 euros, non? 912. Ouais, tu vois, moi je partirais plus sur un 13 Pro Max parce que il a déjà une meilleure qualité photo, un meilleur écran, une meilleure batterie. Vraiment, c'est la meilleure batterie qu'on a eu aujourd'hui hein, sur un iPhone, puisque le 14 Pro et le 14 Pro Max, on les a testés sur la chaîne, enfin le 14 Pro plutôt, et la batterie, elle a baissé. Donc pour moi, si vous voulez vraiment une batterie excellente, et en plus, elle sera pas beaucoup abîmée, puisqu'il est sorti l'année dernière, franchement, il faut partir sur le 13 Pro Max, et pour moi, 200 euros de différence. Si tu le ramènes sur 24 mois, voire plus, parce que 2 ans, c'est vraiment le minimum que tu gardes ton iPhone, ça te revient pas beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà. Donc pour moi le 12 ou le 12 Pro si vraiment vous voulez vraiment de la photo, mais encore une fois ça coûte relativement cher je trouve pour ce que c'est, parce que le 12 il a combien? Il a 465, voilà. Donc il baisse hein, clairement, alors que le 12 Pro je crois qu'il est autour des 650 peut-être. Enfin, ça fait quand même 200 euros d'économie pour juste de la photo, en sachant qu'il est très très bon, ouais, il a 600 euros. Ouais, donc ça fait 150 euros d'économie, je sais pas, ça vous de voir. Moi, personnellement, je partirais sur le 12, il est largement suffisant. Moi, je suis parti sur le 12 Pro en pensant qu'il allait être meilleur, etc. Franchement, si je devais refaire, je partirais sur un 12, ça me suffirait largement. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Pour ce qui est des 13, les 13, pour moi, il n'y a pas de débat en fait à faire. Pour moi, le 13 et le 12, c'est les mêmes. Vous avez qu'à aller voir des tests, notamment de JB de The Eye Collection. C'est la même chose. Vraiment, au niveau de la batterie, j'ai des gens que je connais qui ont le 13 et qui me disent que la batterie, elle n'est pas forcément excellente par rapport au 12, etc. Donc, si vous voulez vraiment une excellente batterie, etc., c'est sur le 13 Pro, le 13 Pro Max. Les modèles classiques 13 ou 13 mini, la batterie, elle n'est pas forcément meilleure. Donc moi je partirais sur le 13 Pro, ça c'est sûr et certain, puisque ça me convient à moi. Je sais même pas combien il est, il a combien? Il a 900 euros on va dire. Même pas. Ah oui, il a 800 850, donc il a vachement baissé quand même un 13 Pro. Faut quand même se dire que c'est
un des meilleurs iPhones au niveau de la batterie, au niveau de l'écran, au niveau de la photo, etc. Ils avaient vraiment fait des bonnes améliorations. Donc voilà, moi pour moi le 13 Pro ça reste le meilleur ou le 13 Pro Max, mais pour moi le 13 Pro c'est la taille qui me convient, même si je t'ai dit que je me tâtais à prendre un 13 Pro Max. Pas un 13 Pro Max, un modèle Max, mais c'est vrai que bah, au niveau du tarif, ça fait quand même pas mal cher. Et puis après, au niveau des 14, bah, les 14, franchement, vous le savez, on en a déjà parlé. 14 et 14 Plus, ça dégage. Vraiment, c'est des 13 bis, en fait, c'est la même chose. Donc voilà, et pour moi, bah, ça reste le 14 Pro, on l'a testé sur la chaîne. Je t'ai dit qu'il n'était pas bien, mais je te l'ai dit parce que aujourd'hui, je vois qu'il faut consommer plus responsable. Et si aujourd'hui tu as envie de te faire plaisir, le 14 Pro il est excellent ou le 14 Pro Max, ça dépend de la taille d'écran que tu veux. Mais par contre, sur les tarifs, on est beaucoup plus cher puisqu'on est autour des 1 300 euros. Ça fait quand même mal. Et en vrai, du vrai, c'est le même tarif que le neuf, hein. Donc, vaut mieux partir sur du neuf à ce moment-là, puisque de toute façon, là, il est presque neuf. Donc, franchement, ça reste relativement cher. Mais honnêtement, je te recommande pas un 14 cette année. Peut-être l'année prochaine quand on aura le 15, mais il faut toujours attendre une année parce que tu as les prix qui dégringolent. Et puis en plus de ça, ça te permet de profiter des dernières nouveautés pour moins cher. Donc voilà. Aujourd'hui, si on résume, qu'est-ce qu'il faut acheter? Tout simplement, ça partirait directement sur un 13 Pro. Honnêtement, si tu devais avoir un budget qui est assez conséquent, ou un 13 Pro Max si tu préfères un grand écran. Pour ce qui est de la gamme des 12, ça partirait sur un 12. Honnêtement, je te le dis, en venant d'un 12 Pro, franchement, le 12, il me suffirait largement pour des photos. Il fait largement le taf, il n'y a pas beaucoup de différence avec le 12 Pro. Et puis juste pour avoir un capteur en plus, ça change pas grand-chose, on va pas se le cacher. Donc voilà, moi pour moi le 12, il ferait largement le taf. Après au niveau de l'iPhone SE, pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui sur le marché parce qu'un iPhone à moins de 200 euros à 170 balles, franchement, qui sont encore mis à jour pendant 3 ans, c'est une bête de tuerie. Donc pour moi ça vaut largement le coup. Et après, bah, tout ce qui est iPhone 11, etc., ça ne vaut pas du tout le coup, puisqu'on va être sur des modèles qui vont être pas mis à jour pendant encore très longtemps. Et puis surtout, ils coûtent relativement cher. À part si vous trouvez des très bonnes affaires, pourquoi pas le garder pendant 1 ou 2 ans. Mais encore une fois, on essaie de penser long terme, environnement, argent, donc économie. Et donc là, dans ce cas-là, pour moi, ça dégage. Donc iPhone SE 2020, iPhone 12, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max. Et puis sinon le 14 Pro, le 14 Pro Max. Voilà, c'était la sélection que j'ai à vous faire en ce début d'année. On en reparlera très prochainement, je pense. Et puis voilà, c'est le retour. Donc voilà, merci à tous. Abonnez-vous, soutenez la chaîne via les liens dans la description. Je vous l'ai dit, Back Market pour profiter de 10 euros, Amazon pour soutenir la chaîne gratuitement. Et puis voilà, merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.